Bonjour à vous tous amis bricoleurs, dans cette vidéo je vais vous parler de panneaux photovoltaïques qui font de l'électricité et je voulais vous montrer quelques-uns des usages qu'on peut faire de l'électricité que produisent ces panneaux sans avoir besoin de les stocker dans des batteries. Utiliser l'énergie en direct comme si ces panneaux étaient des piles. Allez, c'est parti! Ça, c'est des tout petits panneaux qui font 1 watt chacun. Et donc, je les ai mis en parallèle pour additionner leur puissance. Et on voit qu'à vide, ils font quasiment 12 volts, même s'ils sont à l'ombre. Là, il y a le soleil et là, il y a l'ombre. La question, c'est est-ce qu'ils ont assez de puissance pour faire tourner un petit ventilateur. Là, on va le voir tout de suite. Hop. Voilà. On va dire que l'ombre simule les nuages. Voilà. Là, on voit que il a bougé, mais il n'a pas tourné. Alors si on le lance, il se met à tourner. Alors pas très vite, certes, mais il tourne quand même. Et on voit que la tension s'effondre à 2,6. Voilà, 2,7 volts. Mais si on les met en plein soleil, voilà, on entend, ça tourne très vite. Il y a pas mal d'énergie et on est monté, on est de nouveau à 11 volts. Voilà. À quoi pour servir ce petit ventilateur en prise directe? Par exemple, il pourrait forcer la ventilation dans un séchoir qui serait clos et fermé, bien sombre, qu'on mettrait en plein soleil. Chaque fois qu'il y a du soleil, le ventilateur extrait de l'air pour sécher les légumes. Et la nuit, quand la température refroidit, que l'humidité de l'air remonte et que ce n'est pas nécessaire, même contre-productif, de ventiler les fruits et légumes qui sèchent, et bien ça tombe bien, il n'y a pas de soleil, le ventilateur s'arrête. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a du soleil, il se remet en route. Donc ça pourrait être sympa. On voit qu'avec ce ventilateur, je peux complètement cacher un panneau. La tension tombe à 6-7 volts, mais il tourne quand même. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour une radio. Alors une radio, celle-là, c'est une radio avec pile, que j'ai déjà utilisée dans d'autres épisodes. Voilà. Donc j'ai enlevé les piles, et il y avait 4 piles. Donc 4 piles fois 1,5 V, ça fait 6 volts. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est une lampe qui était sur pile. Et là, il y avait 3 piles, donc 3 fois 1,5, elle marchait en 4,5. Voilà. Comment j'utilise ces petits panneaux solaires 12 volts pour alimenter ces appareils qui sont plutôt lui en 6 volts et la lampe là en 4 volts et demi? Et bien je vais utiliser un abaisseur de tension, ce qu'on appelle un convertisseur DC-DC. Ça c'est le plus classique, ça se met dans la même cigare, 12 ou 24 volts de la batterie ici, et puis en sortie c'est du 5 volts. Voilà. Ça c'est la version de riche à 10 €, et ça c'est la version où il y a juste l'intérieur, ça coûte 10 centimes, c'est 100 fois moins cher, et ça a la même fonction. Voilà. Alors je vais le faire avec un panneau un peu plus grand. On va le faire avec un panneau 10 watts. Le plus se trouve au bout, voilà, et de l'autre côté, et sur les côtés, c'est le moins. Voilà. 21 volts, et la sortie, c'est du 5 volts. Hop. Voilà, on allume. Super. Et la lumière, pareil. Voilà. Alors vous allez me dire, la lumière en plein jour, ça sert à rien. Alors, oui et non. Non, parce que si on a une cave ou une pièce sombre, ça peut être bien pratique d'avoir la lumière même en journée. Ça peut être sympa. L'avantage d'avoir un panneau solaire là qui est carrément surdimensionné parce qu'il fait 10 watts et puis ça va consommer 1 watt et puis ça même pas un demi-watt, c'est que même voilà, on est à 20 volts et même s'il y a une branche, on descend par exemple à 7 volts là, mais ça marche quand même. Ou s'il y a des nuages et que c'est à l'ombre, là c'est tellement à l'ombre, voilà, les lumières marchent quand même et la radio aussi. Et il faut savoir aussi que la lumière ne sert pas qu'à exclusivement à s'éclairer. Là j'ai par exemple un petit panneau que j'ai acheté au printemps. Alors ça c'est un panneau qu'on appelle une lampe de croissance pour les plantes qui au printemps n'ont pas beaucoup de lumière. J'ai mis cette lampe dessus et j'ai vu que les plantes se redressaient et arrêtaient de pousser en étant de plus en plus fines. Voilà. Vous allez me dire oui c'est sympa, mais cette lampe là actuellement est en 220 volts, mais j'ai regardé dedans et j'ai vu
qu'il y avait un petit transformateur qui a baissé sa tension de 220 volts en 37 volts. Et bien, pour passer à 37, on utilise un autre appareil qui monte la tension. Et là, à partir du moment où il met entre 12 et 36 volts en entrée, on peut sortir de 24 jusqu'à 80 volts avec ce petit truc-là qui est pas mal. Voilà. Pour utiliser du 12 volts, qui est plus quand même classique du 5 ou du 37 volts, j'ai trouvé ce petit convertisseur de chez Victron, qui est un DC-DC, qui ramène tout ce qu'il y a entre 18 et 36 volts, avec ou sans nuage, en 12 volts stable. Alors, ça peut être pratique pour alimenter cette petite pompe à eau, qui est en 12 volts et qui fait 20 watts. Par contre, 20 watts avec un panneau solaire de 10 watts, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un panneau 50 watts. Voilà. Alors, j'ai pris les fameuses prises solaires. Donc il faut commencer, ils disent par le moins. Voilà le moins. Hop, je branche le plus. Voilà, je mets le panneau au soleil. Même si on voit là qu'il y a un petit peu d'ombre déportée, on va brancher la pompe. Alors j'ai pas un détrompeur, mais j'écris plus-moins sur les prises de 120. Et là on voit, ça prend bien. Alors cette pompe est censée monter de l'eau jusqu'à 2 mètres. Ouhou, sans problème. Ça peut être une bonne idée pour déplacer de l'eau d'un point en bas d'une gouttière, on a une réserve d'eau ou d'un étang et qu'on emmène ça dans le jardin. Voilà, ça peut être aussi une bonne utilisation en direct. C'est quand il y a du soleil qu'on a besoin d'arroser. Donc le problème ne se pose pas, il n'y a pas besoin d'arroser la nuit. Allez. Bon, alors c'est sympa la petite pompe, mais moi ce qui m'intéresse avec ce genre de panneau solaire et ce convertisseur 12 volts, c'est de faire tourner cette machine que vous connaissez peut-être déjà, qui est sur un moulin à café, moudre du maïs pour faire de la polenta, avec un moteur d'essuie-glace. Voilà. Allez, c'est parti. Alors ça tourne. Alors, comme c'est un 50 watts et lui aussi, c'est un petit peu limite. Je vais aller chercher son grand frère. Voilà, donc ça c'est son grand frère. Et bien évidemment, il a son convertisseur, c'est le même, sauf que ça c'est pour un 250 watts. Alors, hop, ça rame un peu. Ah ben voilà! Ah ben voilà, là ça tourne! Alors même si je mets une main. Alors si je mets une bande comme ça marche. Bon ben super! Yes! Là ça moue. Là on est bon pour manger la polenta bientôt là. Wouhou! Une autre façon d'utiliser du 12 volts issu de panneaux solaires en direct, en plus de moudre, par exemple du maïs, ça serait d'utiliser une petite résistance chauffante comme celle-là. Alors c'est un chauffe-eau, ça, du coup on le met dans l'eau, on le branche directement, et cette résistance-là va se mettre à chauffer de l'eau. Alors ça c'est une 100 watts, ça permet de chauffer à peu près 10 litres d'eau en 4 heures, mais il y a des résistances comme ça plus grosses, en 12 volts aussi, qui se font 300 watts. Voilà, c'est une autre application des panneaux solaires photovoltaïques en prise directe. Et puis maintenant qu'on a sorti le gros panneau et le gros convertisseur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un gros moteur, hein? Alors c'est un moteur 24 volts 250 watts, mais on peut très bien le brancher en 12 volts. Et là on voit il tourne très bien, enfin il tourne très bien. Il tourne pas mal. Et là, je risque pas de l'arrêter. Ah. À quoi pourrait servir ce genre de moteur? Bah, a priori, je pense que ça pourrait bien aider notre ami Damien pour sa machine à laver le linge à pédale.
c'est sympa un petit moteur comme ça, en plus il peut le faire la journée tranquillement. Ah, vous allez me dire, c'est sympa, mais Damien il a peut-être à un moment besoin d'essorer et d'aller beaucoup plus vite et ce moteur il tourne toujours à la même vitesse. Et ben c'est normal parce que lui il sort du 12 volts. Voilà, alors pour aller plus vite, on pourrait très bien, premièrement, enlever tout ceci, voilà, hop, mettre directement une prise accessible comme ceci, voilà, hop. Et alors là, tenez-vous bien, j'ai amené un petit régulateur électronique de vitesse, donc on branche le plus-moins comme ceci, top, comme ceci, plus-moins, hop, et là, je mets les contacts, hein, et il y a marqué 33 volts, et là, en tournant la poignée, là on est à 400 tours, 600 tours, 800 tours, à 800 tours. Bon, Damien, 800 tours, je pense que ça suffira pour essorer, hein. Bon, récapitulons un petit peu. On a vu qu'il y avait un ventilateur qui pouvait marcher à différentes tensions. On a vu qu'on pouvait abaisser la tension à 5 volts, la monter à 37 volts. On a même vu qu'on pouvait abaisser, stabiliser la tension à 12 volts avec plus ou moins de puissance pour faire tourner des pompes ou autres appareils. On a même vu ici qu'on pouvait utiliser un variateur de vitesse pour la machine à laver de Damien. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si on a du 12 volts grosse puissance, faire tourner ce genre de convertisseur onduleur en 220 volts pour faire tourner une disqueuse simplement avec ce panneau solaire, hein. Ça serait bien pouvoir bricoler en plein soleil. Allez, on essaye. Voilà, je branche le moins, hop, le plus, ça c'est du 12 volts, je le branche là-dessus, et quand j'appuie là, ça s'allume. Alors, branchons la disqueuse, le casque anti-bruit, ah, ça marche bizarrement. Alors, je pense que le courant d'appel, est trop fort. Alors il faudrait un variateur de puissance. Je vais voir si j'ai ça. Alors ça c'est un variateur de puissance comme il y en a sur les halogènes classiques. Alors on allume l'onduleur, on branche ça, voilà, on branche ça comme ceci, hop, le casque, j'allume la disqueuse, hop, et là on va voir. Yes! Alors bien évidemment, on fait tourner une disqueuse de 700 watts avec un panneau de 200 watts et puis un convertisseur 250 watts limité, c'est un peu juste. Il faudrait un deuxième panneau et puis peut-être avoir un convertisseur un peu plus puissant. Bon, lui, il devrait aller. À quoi ça sert de disquer des petites plaques d'inox? Eh bien genre, si on les assemble et qu'on les sépare, la moitié on les met sur un fil et l'autre moitié en intercalé on le met sur l'autre fil et qu'on met ça dans de l'eau. Alors ça c'est bien de l'eau, hein. Voilà, dans 1 litre d'eau. Alors, on ne met pas sur le ECDC, on met directement, voyez mon truc, la prise directe, voilà, hop, super. Alors si je branche directement plus ou pas moins, alors si on le branche directement dessus, ben, il ne se passe rien, mais si on met ça dans l'eau,
ça fait de la bulle. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'eau bout là? Non, pas du tout. On est en train de faire de l'électrolyse de l'eau. Donc on est en train de séparer les molécules d'un côté d'hydrogène des molécules d'oxygène. Est-ce que je peux le prouver? Eh ben, on va approcher une flamme pour voir. Et de la mousse, ça va faire des grosses bulles. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Bouge-toi les oreilles. C'est vachement dangereux ton truc. Ah oui, ben en tout cas, on pourrait faire tourner un couple électrogène avec, non? Et ça va te servir à quoi? Eh ben, pour avoir de la lumière la nuit. Eh bien, ce sera sans moi. Moi, je vais me coucher. Oh non, reste. On commençait juste à s'amuser.